Un homme priait depuis 30 ans, certain de connaître Dieu, jusqu'au jour où une seule phrase de Jésus a fait s'effondrer toute sa certitude en un instant. Il y a des vérités que l'on porte toute une vie sans jamais les avoir vraiment comprises. On les répète, on les chante, on les écrit sur les murs de nos maisons, et pourtant, le jour où elles nous sont vraiment demandées, on découvre qu'on ne les possédait pas. C'est exactement ce qui s'est passé pour cet homme dont je vous parlais il y a un instant. 30 années de prières récitées avec sincérité, 30 années de dimanches fidèles, et malgré tout, une phrase de Jésus a suffi pour révéler qu'il avait construit sa vie spirituelle sur un malentendu. Et si je vous disais que ce malentendu, vous et moi, nous le portons peut-être encore aujourd'hui, sans même le savoir. Nous vivons dans un temps où l'on confond facilement croire en Dieu et avoir la foi en Dieu. Ce sont deux choses différentes, et cette confusion coûte cher à l'âme. Croire, c'est admettre une existence. Même les démons croient, nous dit l'Écriture, et ils tremblent. La foi véritable, celle dont parle la Bible, celle qui sauve, celle qui transforme, va bien au-delà d'une simple reconnaissance intellectuelle. Elle touche le cœur, elle façonne la volonté, elle change la direction d'une vie entière. Et c'est précisément là que presque tous les chrétiens, avec la meilleure volonté du monde, se trompent de chemin. Charles Spurgeon, cet homme que l'on surnommait le prince des prédicateurs, disait que la foi n'est pas un sentiment que l'on ressent occasionnellement, mais une confiance que l'on exerce constamment, comme on s'appuie de tout son poids sur une chaise sans même y penser. Il expliquait que beaucoup de gens attendent de ressentir quelque chose de spectaculaire pour croire qu'ils ont la foi, alors que la foi véritable ressemble davantage à un enfant qui met sa main dans celle de son père sans poser de questions, simplement parce qu'il sait que ce père ne le laissera pas tomber. Spurgeon insistait sur ce point avec une intensité rare, répétant à ses auditoires que la foi n'est pas la certitude d'une émotion, elle est la certitude d'une personne, celle de Jésus-Christ, et que cette certitude-là ne dépend jamais de nos humeurs changeantes. Regardez l'histoire de cet homme qui avait un fils tourmenté par un esprit mauvais, celle que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Il vient vers Jésus et lui dit « Si tu peux quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Et Jésus lui répond d'une manière qui devrait nous arrêter net « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Et cet homme, dans un cri qui traverse les siècles jusqu'à nous, répond « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Voilà la foi biblique dans toute sa vérité. Ce n'est pas une confiance parfaite, sans faille, sans doute. C'est un cœur qui se tourne vers Dieu malgré ses propres limites, qui s'accroche à lui précisément parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'accrocher à lui-même. Beaucoup d'entre nous ont grandi en pensant que la foi devait ressembler à une forteresse inébranlable, sans une seule fissure de doute. Et quand le doute est venu, comme il vient inévitablement dans toute vie humaine, certains se sont sentis coupables, indignes, parfois même abandonnés par Dieu. Mais la Bible ne nous demande jamais une foi sans question. Elle nous demande une foi qui, malgré les questions, continue de se tourner vers le Père. Regardez Thomas, cet apôtre que l'histoire a injustement réduit à son doute, comme si toute sa vie se résumait à ce seul instant de faiblesse. Jésus ne l'a pas rejeté, il ne l'a pas humilié devant les autres. Il est venu vers lui, personnellement, il lui a montré ses mains percées, et il l'a invité à toucher, à vérifier, à croire vraiment. La foi biblique accueille nos questions les plus sincères. Elle ne les condamne pas, et Dieu lui-même se penche vers nos doutes avec une patience que nous avons du mal à imaginer. Il y a aussi une autre confusion, peut-être plus subtile encore, qui touche des millions de croyants sincères. On pense que la foi se mesure à la quantité de nos œuvres, au nombre de nos bonnes actions, à notre capacité de paraître irréprochable devant les autres. Mais l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi n'est pas un salaire que l'on gagne à force d'efforts religieux. Elle est une main tendue que l'on accepte de saisir, un don que l'on reçoit dans l'humilité, et non un trophée que l'on exhibe avec fierté. Spurgeon disait encore que la vraie foi produit toujours des fruits, mais que ces fruits ne sont jamais la cause du salut, ils en sont la conséquence naturelle. C'est comme un arbre qui donne des fruits parce qu'il est vivant, et non l'inverse, jamais l'arbre ne force ses branches pour prouver qu'il existe. Trop de chrétiens aujourd'hui travaillent à produire des fruits dans l'espoir de devenir vivants spirituellement,
alors que c'est exactement l'ordre contraire que la Bible enseigne. On reçoit d'abord la vie par la foi en Christ, et cette vie, ensuite, porte naturellement du fruit dans nos paroles, nos choix, notre manière d'aimer notre prochain, sans que nous ayons besoin de forcer quoi que ce soit. Si votre cœur a été touché par ce que nous venons de partager, je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette chaîne. Nous continuons ensemble, dans les prochaines parties de cette prédication, à explorer ce que la Bible dit vraiment sur la foi, et je peux vous assurer que ce que nous allons découvrir ensemble va bouleverser bien des certitudes. Et si vous sentez en cet instant même que votre relation avec Dieu ressemble davantage à une habitude qu'à une véritable communion, si votre ferveur d'autrefois s'est doucement éteinte sous le poids du quotidien, sachez qu'il existe un chemin concret pour raviver cette flamme. Notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu a été conçu précisément pour les cœurs comme le vôtre, ceux qui ont soif de retrouver la proximité qu'ils ont connue avec le Seigneur, ceux qui veulent transformer une foi endormie en une communion vivante et quotidienne. Chaque jour de ce guide vous accompagne, pas à pas, vers une intimité renouvelée avec Dieu, loin des formules toutes faites, avec des clés concrètes et profondément bibliques pour retrouver le chemin vers son cœur. Le lien se trouve juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Acquérez ce guide aujourd'hui et laissez Dieu restaurer ce que le temps et la routine avaient endormi en vous. Abraham avait 99 ans lorsque Dieu lui a demandé quelque chose qui, sur le papier, n'avait aucun sens. Quitter sa terre, sa famille, la maison de son père, pour aller vers un pays que Dieu lui montrerait plus tard, sans plan détaillé, sans garantie écrite, sans autre appui que la parole d'un Dieu qu'il apprenait tout juste à connaître. Et pourtant, l'Écriture nous dit qu'il partit ne sachant où il allait. Voilà une image qui dérange notre confort moderne, nous qui aimons tout planifier, tout maîtriser, tout comprendre avant d'avancer d'un seul pas. La foi biblique, la vraie, celle qui a traversé les âges, n'a jamais fonctionné selon cette logique de contrôle total. Elle ressemble davantage à une marche dans la nuit, où l'on ne voit qu'un seul pas devant soi, mais où l'on continue d'avancer parce que la voie qui guide est digne de confiance, même quand le chemin entier reste invisible. Beaucoup de croyants aujourd'hui voudraient une foi sans risque, une confiance en Dieu qui n'exige aucun renoncement, aucune sortie de leur zone familière. Mais regardez attentivement l'histoire du peuple d'Israël, celle que l'on retrouve dans le livre de l'Exode. Le peuple se tenait devant la mer Rouge, l'armée égyptienne derrière eux, l'eau devant eux, aucune issue visible. Et c'est précisément dans cette impasse que Dieu a choisi d'agir. Il n'a pas ouvert la mer avant que le peuple ne soit acculé, il l'a fait au moment où toute solution humaine avait disparu. C'est souvent ainsi que Dieu travaille, non pas en supprimant nos impasses à l'avance, mais en s'y révélant lorsque nous n'avons plus d'autre choix que de compter sur lui. Cette vérité dérange, je le sais. Nous aimerions un Dieu qui aplanit toutes nos routes avant même que nous ayons à marcher. Mais la foi biblique ne grandit jamais dans le confort. Elle grandit dans la tension entre ce que nous voyons et ce que Dieu a promis. Prenons un autre exemple, celui de Gédéon, cet homme que l'on retrouve caché dans un pressoir, battant son blé en secret par peur des ennemis. Dieu l'appelle vaillant héros, un titre qui devait sonner presque comme une moquerie aux oreilles de cet homme tremblant. Et pourtant Dieu réduit son armée, non pas pour l'affaiblir, mais pour que la victoire ne puisse jamais être attribuée à la force humaine. 300 hommes contre une multitude innombrable, voilà le tableau que Dieu a choisi de peindre, pour que toute la gloire lui revienne. Combien de fois avons-nous voulu, nous aussi, des armées plus grandes, des ressources plus abondantes, des garanties plus solides, avant d'oser croire que Dieu pouvait agir à travers nous? Nous regardons nos faiblesses, nos manques, notre petitesse, et nous en concluons que Dieu ne peut rien faire de nous, alors que c'est précisément dans cette faiblesse assumée que sa puissance trouve l'espace pour se manifester pleinement. Il y a une différence essentielle entre attendre d'avoir tous les moyens humains avant de faire confiance à Dieu et faire confiance à Dieu précisément parce que les moyens humains manquent. La première attitude s'appelle prudence. La seconde s'appelle la foi telle que la Bible l'a décrit depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pensons aussi à cette femme, celle qui souffrait d'hémorragie depuis 12 longues années, ayant tout dépensé auprès des médecins sans jamais trouver de guérison. Elle se fraye un chemin dans la foule compacte qui entoure Jésus, se disant en elle-même que si seulement elle touchait le bord de son vêtement, elle serait sauvée. Et c'est exactement ce qui arrive.
Jésus se retourne et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Remarquez qu'il ne parle pas d'un rituel accompli à la perfection, ni d'une prière récitée dans les règles. Il parle d'une confiance simple, presque désespérée, qui s'est tournée vers lui dans l'obscurité de la souffrance. C'est cela, la foi selon la Bible, une confiance qui agit même lorsque tout semble perdu, une main tendue vers Dieu même quand la voix tremble, même quand les jambes flanchent. Ce n'est pas une performance spirituelle réservée à quelques élus particulièrement doués pour la religion. C'est accessible à n'importe quel cœur sincère qui décide de faire un pas vers le Seigneur, même timidement, même en silence, même au milieu d'une foule qui ne remarque rien de ce combat intérieur qui se joue entre le doute et l'espérance. Il y a aussi cette parabole que Jésus raconte, celle du grain de sénévé, la plus petite de toutes les semences, qui devient pourtant un arbre où les oiseaux du ciel viennent faire leur nid. Jésus nous enseigne ici que la foi ne se mesure pas à sa taille apparente au moment où elle naît, mais à sa capacité de grandir lorsqu'elle est plantée dans une terre qui lui fait confiance. Une toute petite foi à peine perceptible peut déplacer des montagnes, disait Jésus lui-même à ses disciples. Non pas parce que cette foi possède un pouvoir magique en elle-même, mais parce qu'elle est dirigée vers un Dieu dont la puissance, elle, n'a aucune limite. Regardons également l'exemple du centurion romain, cet homme qui n'appartenait même pas au peuple d'Israël, mais dont la confiance en l'autorité de Jésus a suscité l'admiration du Seigneur lui-même. Il dit simplement « Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri ». Il comprend mieux que beaucoup d'Israélites de son époque que la parole de Jésus porte en elle une autorité absolue, capable d'agir à distance, sans contact physique, sans cérémonie particulière. Jésus s'étonne de cette foi et déclare qu'il n'a pas trouvé une telle confiance, même en Israël. Voilà une leçon qui devrait nous humilier profondément, nous qui grandissons parfois dans des familles chrétiennes depuis des générations, et qui pourtant possédons souvent moins de confiance réelle en Dieu qu'un homme venu de l'extérieur, touché en un instant par la vérité de qui est Jésus. La foi biblique ne dépend donc ni de notre ancienneté religieuse, ni de notre pédigré spirituel, ni de la quantité de versets que nous connaissons par cœur. Elle dépend d'un cœur qui choisit, à chaque instant, de croire que Dieu est fidèle à sa parole, même lorsque les circonstances semblent crier le contraire. Et c'est peut-être là que se trouve la plus grande différence entre une religion de façade et une foi vivante. La religion se contente de connaître les histoires, de réciter les vérités, de respecter les formes extérieures. La foi vivante, elle, ose sortir de sa tente comme Abraham, traverser la mer comme Israël, toucher le vêtement comme cette femme malade et dire à Jésus, comme ce centurion, « Je sais que tu peux, il te suffit de parler ». Il existe une différence essentielle que très peu de croyants savent vraiment nommer, et pourtant, elle sépare deux chemins radicalement opposés dans la vie spirituelle. D'un côté, la foi, de l'autre, la présomption. Et ces deux attitudes, aux yeux du monde, se ressemblent tellement qu'on les confond presque toujours. Souvenez-vous de cette scène dans le désert, lorsque le tentateur amène Jésus au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Voilà un verset biblique, cité correctement, utilisé pour justifier un acte insensé. Jésus répond simplement « Il est aussi écrit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». Cette réponse trace une frontière que nous devrions tous méditer longuement. La foi véritable fait confiance à Dieu dans le chemin qu'il a tracé. La présomption exige que Dieu nous suive dans le chemin que nous avons choisi nous-mêmes, souvent au mépris du bon sens et de la prudence qu'il nous a lui-même donnée. Combien de personnes aujourd'hui prennent des décisions insensées, financières, relationnelles, professionnelles, en les habillant du nom de la foi, alors qu'il s'agit en réalité d'un refus d'écouter la sagesse que Dieu place pourtant sur leur route à travers les circonstances, les conseils et le simple discernement. Pensons maintenant à Pierre, cette nuit où les disciples luttent contre les vagues sur le lac de Galilée et où ils voient Jésus marcher vers eux sur l'eau. Pierre, dans un élan qui lui ressemble tant, demande à Jésus de lui ordonner de venir vers lui sur les flots. Jésus lui dit un seul mot, « Viens », et Pierre marche. Quelques instants suspendus où un homme ordinaire foule l'impossible, porté uniquement par le regard fixé sur celui qui l'appelle. Mais dès qu'il détourne les yeux, dès qu'il regarde le vent et les vagues plutôt que le visage de Jésus,
il commence à couler. Cette image raconte exactement ce que traverse chaque croyant sincère. Tant que notre regard reste fixé sur Dieu, sur sa fidélité, sur sa parole, nous marchons au-dessus de circonstances qui, humainement, devraient nous engloutir. Mais dès que nous détournons notre attention vers l'ampleur du problème, vers la grandeur de la tempête, nous commençons à sombrer, non pas parce que Dieu nous a lâchés, mais parce que notre regard s'est déplacé. Et voici ce qui devrait nous encourager profondément. Ce n'est pas Pierre qui rattrape Jésus, c'est Jésus qui tend immédiatement la main et le saisit. Le texte ne dit jamais que Jésus lui fait un reproche cinglant avant de le sauver. Il le sauve d'abord, puis il lui parle. La foi, même chancelante, même sur le point de sombrer, reste connectée à un sauveur dont la main est toujours plus rapide que notre chute, et cela devrait suffire à dissiper la peur que beaucoup portent silencieusement, celle d'avoir trop douté pour mériter encore son secours. Il y a aussi l'histoire de Job, cet homme que la Bible qualifie d'intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et qui pourtant perd en un seul jour ses biens, ses enfants et bientôt sa santé. Ses amis, venus soi-disant pour le consoler, passent des chapitres entiers à lui expliquer que ses souffrances doivent forcément venir d'un péché caché, d'une faute qu'il refuse d'admettre. Cette théologie simpliste, qui lie automatiquement souffrance et punition divine, continue de faire des ravages aujourd'hui encore dans le cœur de nombreux croyants qui traversent l'épreuve et se demandent quelle faute ils ont bien pu commettre pour mériter tant de douleur. Job, lui, refuse cette explication facile. Il ne comprend pas pourquoi il souffre. Il le dit ouvertement. Il crie même sa détresse vers le ciel avec une franchise qui devrait nous libérer de nos fausses pudeurs religieuses, celles qui nous poussent à sourire en public alors que notre âme est brisée en silence. Et pourtant, au cœur de cette tempête intérieure, Job prononce cette phrase qui traverse les siècles. « Même s'il me tuait, j'espérerais encore en lui. » Voilà la foi biblique dans sa forme la plus dépouillée, la plus authentique, celle qui continue de s'accrocher à Dieu, non pas parce qu'elle comprend ses voies, mais parce qu'elle connaît son caractère. La fin du livre ne donne d'ailleurs jamais à Job l'explication complète de ses souffrances. Dieu ne lui livre aucun rapport détaillé sur les raisons exactes de son épreuve. Il se révèle simplement lui-même, dans sa grandeur, dans sa souveraineté sur la création entière, et cela suffit à Job. La foi véritable n'exige pas toujours des réponses. Elle se contente parfois de la présence même de celui en qui elle a placé sa confiance. Une présence qui apaise les questions sans nécessairement les résoudre. Regardons aussi les 3 jeunes hommes dans la fournaise ardente, Shadrach, Meshach et Abednego, qui refusent de se prosterner devant la statue d'or du roi, au péril de leur vie. Leur réponse au roi mérite d'être méditée avec attention. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et s'il ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Voilà encore une foi qui ne conditionne pas sa fidélité au résultat espéré. Il croit que Dieu peut les sauver, et en même temps, il déclare que même s'il choisit de ne pas le faire, leur engagement envers lui ne changera pas. C'est une foi qui n'est pas transactionnelle, qui ne dit pas « je te sers si tu me bénis selon mes attentes », mais qui dit « je te sers parce que tu es Dieu, quelles que soient toutes les conséquences visibles dans ma vie ». Cette distinction devrait nous interpeller profondément, nous qui vivons souvent une foi conditionnée par les résultats. Nous prions avec ferveur tant que les réponses arrivent rapidement, et nous doutons dès que le silence de Dieu se prolonge. Mais la foi biblique, celle des grands témoins que l'Écriture nous présente, se construit précisément dans ces silences prolongés, dans ces fournaises qui ne s'éteignent pas immédiatement, dans ces eaux qui continuent d'agiter la barque bien après notre premier cri vers le ciel. Elle apprend à dire oui à Dieu avant même de connaître l'issue, à lui faire confiance non pas parce que la situation s'améliore visiblement, mais parce que son caractère, lui, ne change jamais, quelle que soit l'obscurité du moment que nous traversons. Et c'est justement cette confiance patiente que le Seigneur regarde avec la plus grande tendresse. Noé a construit un bateau immense en plein milieu des terres, sans une seule goutte de pluie à l'horizon, pendant que ses voisins le regardaient probablement avec un mélange de pitié et de moquerie. 120 années de travail, disent certains théologiens, pour un événement que personne autour de lui n'avait jamais vu se produire, le déluge. Voilà une autre facette de la foi biblique que l'on néglige souvent, l'obéissance prolongée sans validation extérieure.
Noé n'avait aucun témoin pour l'encourager, aucune communauté de croyants pour partager son fardeau, aucun signe visible dans le ciel confirmant qu'il avait raison. Il avait uniquement la parole de Dieu, et il a choisi de construire sa vie entière autour de cette parole, littéralement planche après planche, année après année, sans jamais recevoir la moindre confirmation extérieure que son travail acharné servirait un jour à quelque chose de réel. Combien d'entre nous accepteraient aujourd'hui de continuer un chemin d'obéissance pendant des années, sans applaudissements, sans confirmation immédiate, simplement parce que Dieu a parlé une fois et que sa parole suffit? Notre génération, habituée à la gratification instantanée, a souvent perdu cette capacité d'endurance silencieuse que Noé incarne si parfaitement dans les Écritures, préférant abandonner un projet dès la première saison sans résultat visible, plutôt que de continuer à marteler patiemment jour après jour, dans une obéissance que personne d'autre ne comprend. Regardons maintenant la parabole du semeur que Jésus raconte à la foule rassemblée sur le rivage. Un semeur sort pour semer, et la graine tombe sur différents types de sols, le long du chemin où les oiseaux la mangent, sur des endroits pierreux où elle lève rapidement mais se dessèche faute de racines profondes, parmi les épines qui l'étouffent, et enfin sur la bonne terre où elle produit du fruit au centuple. Cette parabole nous enseigne quelque chose d'essentiel sur la nature même de la foi. Elle n'est jamais uniquement une question d'entendre la parole de Dieu, mais de la laisser s'enraciner profondément dans un cœur préparé à la recevoir. Beaucoup de croyants entendent des centaines de prédications au fil des années, sans que cette parole ne produise jamais aucun changement durable, parce que leur cœur ressemble davantage au chemin battu ou au sol pierreux qu'à une terre labourée et disponible, patiemment retournée par les épreuves et les prières. Les épines, ce sont souvent les soucis de ce monde, la course effrénée après les biens matériels, l'anxiété permanente concernant l'avenir, qui étouffe lentement la parole plantée en nous jusqu'à ce qu'elle ne porte plus aucun fruit visible. Il ne suffit donc pas d'avoir entendu la vérité, encore faut-il lui faire de la place, dégager les épines, retourner la terre dure de notre cœur pour qu'elle devienne réellement fertile, un travail patient qui demande souvent bien plus de temps que la simple écoute d'une prédication un dimanche matin, et qui se poursuit dans le secret de nos journées ordinaires, loin des regards et des applaudissements. Il y a aussi cette scène magnifique que l'on trouve dans l'évangile de Marc, celle d'un homme paralysé que 4 amis transportent vers Jésus. La maison est tellement bondée qu'ils ne peuvent même pas s'approcher de la porte. Alors, plutôt que de renoncer, ils montent sur le toit, ils créent une ouverture et ils font descendre leur ami sur son brancard, directement devant Jésus. Et voici un détail que l'on survole trop rapidement. Le texte dit que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mes péchés te sont pardonnés ». La foi qui touche ici le cœur de Jésus n'est pas uniquement celle du paralysé, mais celle de ses 4 amis, une foi collective. Une foi qui porte littéralement le fardeau d'un autre jusqu'aux pieds du Sauveur. Cela nous rappelle une dimension souvent oubliée de la vie chrétienne. Notre foi n'est jamais destinée à rester isolée, enfermée entre nous et Dieu seulement. Elle est aussi appelée à porter les autres, à créer des ouvertures dans les toits fermés de leur désespoir, à les amener parfois littéralement, jusque devant celui qui peut les guérir et les restaurer, même lorsque la foule environnante ne comprend ni notre insistance, ni les moyens inhabituels que nous employons pour atteindre notre but. Pensons également à cet homme, Zachée, ce chef des collecteurs d'impôts, détesté par toute la population pour son enrichissement malhonnête, qui grimpe sur un sycomore simplement pour apercevoir Jésus au-dessus de la foule. Jésus s'arrête sous cet arbre, lève les yeux et l'appelle par son nom, lui demandant de descendre rapidement, car il doit demeurer aujourd'hui dans sa maison. La réaction de Zachée est immédiate et radicale. Il annonce publiquement qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il rend au quadruple tout ce qu'il a pris injustement. Voilà ce qu'une rencontre authentique avec Jésus produit dans un cœur touché par la foi véritable, non pas une simple émotion passagère, mais une transformation concrète et vérifiable dans les actes quotidiens, visible aux yeux de tous ceux qui, la veille encore, le méprisaient pour son injustice. C'est précisément ce point que beaucoup de chrétiens oublient dans leur compréhension de la foi biblique. Elle n'est jamais seulement une affaire de sentiments intérieurs ou de convictions théologiques bien formulées. Elle se traduit toujours, tôt ou tard, par des actes concrets, par des changements observables dans notre manière de vivre, de traiter les autres
de gérer nos ressources et nos relations. L'apôtre Jacques l'écrit d'une manière particulièrement directe. La foi sans les œuvres est morte. Il ne dit pas que les œuvres nous sauvent, il dit plutôt qu'une foi authentique produit nécessairement des fruits visibles, tout comme un arbre vivant produit naturellement des feuilles et des fruits selon sa nature propre, sans effort forcé, sans performance artificielle destinée à impressionner ceux qui l'entourent. Cette vérité devrait nous pousser à un examen sincère de notre propre vie. Notre foi ressemble-t-elle davantage à celle de Noé, patiente et obéissante, malgré l'absence de confirmation visible, à celle des 4 amis, prête à porter le fardeau des autres jusqu'aux pieds de Jésus, ou à celle de Zachée, capable de transformer radicalement nos comportements dès l'instant où nous rencontrons véritablement le Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que peu importe où nous en sommes aujourd'hui dans ce parcours, Dieu continue de nous appeler par notre nom, tout comme il a appelé Zachée depuis le sommet de son arbre, nous invitant à descendre de nos cachettes, de nos excuses, de nos hésitations. Il nous invite à marcher enfin dans une foi qui transforme réellement le quotidien. Une foi patiente comme celle de Noé, généreuse comme celle des 4 amis, et vivante comme celle qui a changé pour toujours le cœur de ce collecteur d'impôts perché sur son sycomore. Rahab tenait une maison de mauvaise réputation, adossée au rempart de Jéricho, et pourtant son nom figure aujourd'hui dans la généalogie même de Jésus-Christ. Voilà un détail que beaucoup préfèrent ignorer, tant il dérange notre conception habituelle de qui mérite ou non d'appartenir à l'histoire du salut. Lorsque les espions envoyés par Josué se cachent chez elle, Rahab prend une décision radicale. Elle les protège au péril de sa propre vie, en confessant une vérité que peu de ses compatriotes osaient admettre. L'Éternel votre Dieu est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Cette femme que sa ville entière méprisait probablement, possédait une compréhension plus claire de qui est Dieu que bien des membres respectés de son peuple. Sa foi ne s'appuyait sur aucun mérite personnel, aucun passé irréprochable, aucune généalogie honorable. Elle s'appuyait uniquement sur une confiance nue en la puissance et la fidélité de Dieu, une confiance suffisante pour risquer sa vie et changer radicalement le cours de son existence. Et Dieu, dans sa grâce, ne l'a pas seulement épargnée lors de la chute de Jéricho, il l'a intégrée dans la lignée royale d'où naîtra le Messie lui-même. Cette vérité devrait bouleverser toute personne qui pense que son passé la disqualifie définitivement de la grâce de Dieu. Combien de croyants portent silencieusement la conviction qu'ils ont trop fait de mal, trop vécu dans le désordre, trop accumulé d'erreurs pour espérer une place véritable dans le plan de Dieu. L'histoire de Rahab répond directement à cette peur. Ce n'est jamais la pureté de notre passé qui détermine notre avenir spirituel. C'est la sincérité de notre foi présente. Cette décision quotidienne de se tourner vers Dieu, plutôt que de rester prisonnier d'une identité que le monde nous a collée depuis trop longtemps. Pensons également à cette femme cananéenne qui court après Jésus, criant à haute voix « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée. » Les disciples, agacés, demandent à Jésus de la renvoyer, et Jésus lui-même semble d'abord la tester, lui répondant qu'il n'a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël et que l'on ne prend pas le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Une réponse qui, aujourd'hui encore, choque nos oreilles habituées à un Jésus toujours immédiatement doux. Mais cette femme ne se décourage pas devant cette apparente fermeture. Elle répond avec une humilité audacieuse « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus, saisi par cette réponse, s'exclame « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille est guérie à l'instant même, à distance, sans même un contact physique entre Jésus et l'enfant tourmenté. Voilà une leçon précieuse sur la persévérance dans la prière et dans la confiance envers Dieu. Cette femme n'avait ni le pédigré religieux d'Israël, ni les promesses spécifiques adressées au peuple élu, et pourtant sa foi tenace, refusant d'accepter un premier refus apparent comme une réponse définitive, a fini par toucher le cœur même de Jésus. Sa foi ne s'est pas éteinte devant le silence initial. Elle s'est même renforcée, transformant l'obstacle en opportunité de démontrer une confiance plus profonde encore, comme si chaque objection rencontrée sur son chemin devenait, contre toute attente, une nouvelle occasion de prouver la sincérité de sa demande. Regardons maintenant l'histoire de Bartimée, cet aveugle assis au bord du chemin près de Jéricho, mendiant pour survivre. Lorsqu'il entend que Jésus passe par là,
Il se met à crier de toutes ses forces, « Fils de David, aie pitié de moi !» La foule autour de lui le reprend sévèrement, lui ordonnant de se taire, mais Bartimée crie encore plus fort, refusant de laisser l'opinion des autres étouffer son unique occasion de rencontrer Jésus. Jésus s'arrête et demande qu'on l'amène. Et sa question à cet homme mérite toute notre attention. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Une question qui semble évidente, puisque Bartimée est aveugle, et pourtant Jésus prend le temps de la poser, honorant ainsi la dignité et la voix de cet homme, que la société avait réduit au silence et à la mendicité. Bartimée répond simplement, « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvre la vue et se met à suivre Jésus sur le chemin, abandonnant définitivement le bord de la route où il avait passé tant d'années à espérer en silence, un miracle qu'il n'osait presque plus imaginer possible, résigné comme tant d'autres, à mendier jusqu'à la fin de ses jours. Cette histoire nous enseigne que la foi authentique refuse souvent d'être réduite au silence par les voix environnantes, même lorsque ces voix appartiennent à la foule religieuse elle-même. Combien de personnes aujourd'hui étouffent leurs propres cris vers Dieu par peur du jugement des autres croyants, par crainte de paraître trop désespérées, trop insistantes, trop bruyantes dans leur quête spirituelle. Bartimée nous montre qu'il existe un moment où la dignité polie doit céder la place à un cri sincère et déterminé, quitte à déranger l'ordre établi et le confort de ceux qui préféreraient un silence plus respectable. Et puis il y a cette parabole que Jésus raconte, celle du fils prodigue, cet homme jeune qui réclame sa part d'héritage, quitte la maison paternelle, dilapide toute sa fortune dans une vie de débauche et se retrouve finalement à nourrir des porcs, affamés au point d'envier leur pitance. C'est dans cet abîme de dénuement total qu'il rentre en lui-même et décide de retourner vers son père, préparant même un discours de repentance qu'il ne pourra jamais terminer. Car son père, l'apercevant encore de loin, court vers lui, le serre dans ses bras et l'embrasse avant même qu'il n'ait pu prononcer un seul mot de son discours préparé. Voilà l'image la plus bouleversante de toute l'écriture sur la nature du salut par la foi. Un père qui court, qui ne demande pas d'explication préalable, qui ne conditionne pas son accueil à un temps de probation ou de preuve de bonne conduite. Cette parabole résume, mieux que n'importe quel enseignement théorique, ce que signifie réellement la foi biblique. Non pas une longue liste de conditions à remplir pour mériter l'amour de Dieu, mais un retour sincère du cœur vers un Père qui de toute façon attendait déjà, guettant l'horizon. Il était prêt à courir à la première silhouette qui ressemblerait, même de loin, à son enfant perdu revenant enfin vers la maison, sans exiger d'abord d'épreuves, sans réclamer un temps d'épreuve supplémentaire, uniquement heureux de retrouver celui qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'ici, à travers Rahab, Bartimée, le fils prodigue, et tant d'autres cœurs qui ont découvert ce que signifie vraiment croire. Si cette parole a touché quelque chose en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué et n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si votre propre intimité avec Dieu s'est doucement essoufflée sous le poids des jours, notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le commentaire épinglé, a été pensé pour vous ramener, pas à pas, vers une communion vivante avec le Seigneur. Acquérez-le dès aujourd'hui. Restez avec nous, d'autres vidéos vous attendent juste à l'écran.